Hello, hello! Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Coucou Oui. Enzo! Coucou Enzo! J'ai pas dit bonjour dans le chat, je suis pas polie, j'arrive. Et ma sœur va au bar avec ses collègues, elle fait un after work, donc elle ne sera pas présente sur le live. Roman? Ouais. Oh, Oui, bah, Romane. oui, parce que Elsa, elle travaille, enfin, elle révise, elle est sérieuse. Hello! Coucou Dodo! Ouais, on lance plus tard parce que Danae était occupée. J'étais au parc Astérix, d'où cette tête de fatiguée. Mais Et aussi, non. je suis pas maquillée, donc Mais non. ça aide. Mais non. Si, je suis crevée. J'ai fait une sieste dans la voiture pour rentrer. Ah! Bon, On passe à Dals? oui, on passe à Das. Prime 9! C'était trop bien. Danse avec une troupe! Ouais. T'as aimé? Alors, oui, mais j'ai des choses à dire. Oui, moi aussi. Enfin, j'ai moyennement aimé. En fait, j'ai été un peu déçue par rapport à la promesse, ou tout du moins à ce que moi je m'imaginais dans la tête. Hmm. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'interaction entre les artistes et les couples. Sauf Lenny 10 secondes et Julie un peu plus longtemps. Ouais. Et en fait, la semaine dernière, je me suis dit, ah, mais vu qu'il n'y a pas que des danseurs et que ça va être varié, ça va être déséquilibré, donc injuste. Et finalement, non, parce qu'il n'y a pas eu d'interaction. Donc il n'y a pas eu de comparaison entre les extras et ce qu'on a d'habitude, quoi. Ouais. Et surtout, c'est au niveau de la réalisation. Là, ça se voyait que le plateau était petit, quoi. Ouais. Voilà. Et, et oui, qu'on était plus au 217. Là, on l'a vu qu'on était plus au 217. Voilà. Ouais, moi je me suis juste dit, ça va être le bazar déjà. Ouais. Et surtout, est-ce que ça va vraiment apporter un truc à la Corée? Non. Ça n'a apporté rien Non. à. Peut-être Lenny, ça lui a permis de la sublimer. Le reste, Florence, ça l'a desservi. Oui. Jungly, j'ai pas trop vu le truc. Adil, ça l'a sublimé aussi. Moi, j'ai rien vu. Franchement, je l'ai regardé 2 ou 3 fois. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait des lumières. Mais Bah, c'était très discret et minimaliste. C'est ça qui a permis de sublimer Adil, c'est tout. ouais, mais il y a. Enfin, il a fait pareil, c'est pareil. Hein. Enfin, Sans et avec, c'est pareil. oui, sans avec, c'est pareil. Mais oui, bah, il y en a sans et avec, c'est pas pareil et pas dans le bon sens du terme. J'avais mis. Alors, sur les tableaux. Bah, moi, les nids, j'ai déjà vu parce qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Pas cette troupe-là spécifiquement, mais. Non. Ah, d'ailleurs, j'aurais un truc à dire après. Et Florent, il y avait beaucoup de monde sur la piste, mais pas d'interaction, c'était très chargé comme tableau. En fait, j'aurais aimé qu'il danse, C'est le bazar. qu'il danse sans personne et ça aurait été mieux. Enfin, Ouais. la danse aurait été mieux. Adil, comme j'ai dit, j'ai regardé 3 fois et à la fin, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. Et puis bon, les lumières là comme ça, j'aurais plus vu pour une valse ou un contemporain, tu sais, un truc un peu aérien plutôt que le passo. Ah, moi, ça m'a pas choqué, ça va. Parce que en fait, le passo c'est chaud et là c'était de la lumière blanche, donc plutôt froide. Enfin bon, c'était un peu. Enfin bon, peu importe. Et, Mayan, alors c'est pareil qu'à dit, je voyais pas le truc, mais en fait, le truc c'est qu'on la voit pas les 30 premières secondes. Ils chorégraphient leur danse. Tu sais, dans ce sens-là, tu vois. Parce que les caméras, elles sont là. Oui. Sauf que eux, ils dansent là. Donc si forcément le mec de la Steadicam, il se met derrière En eux, parlant et ben c'est pas le sens de la Corée. de la Corée. Oui. Voilà. Donc bon, bah j'aurais pas grand-chose à dire sur Mayenne parce que je l'ai pas beaucoup vu. Voilà. Bon, bah Julie, c'était très beau pour le coup. Mais pas le Moulin Rouge, quoi. Forcément. Magnifique le Moulin Rouge. C'est sur un French encore que je me suis blessée. Oh, Plus jamais j'en fais. Voilà, c'est décidé. Je l'ai décidé aujourd'hui. en audition? Ouais. Bah oui. Bah ouais. Oh. Et Jungly, en fait, je comprenais pas, la semaine dernière, je comprenais pas le rapport entre le style, la musique Et en fait, et la danse celtique. ça va trop bien. Mais il y avait une vraie histoire. Mais. Ah, j'ai pas vu l'histoire. Moi, j'ai bah. juste vu que la danse celtique allait trop bien avec la Corée. Ouais, ça allait trop bien. Bah, si, en fait, l'histoire, c'est que, en tout cas, moi, comment je l'ai comprise, c'est que lui, c'est un artiste et que elle, c'est sa muse. Parce que la chanson, elle s'appelle Fan. Et c'est quoi le rapport avec les claquettes du coup? Et bah, c'est pour la sublimer elle. Ah, d'accord. Bah, en tout cas, je pense que c'était. En tout cas, j'ai trouvé ça poétique. Mais tu sais, genre, la poésie, faut pas chercher à comprendre. Non. En tout cas, moi j'ai compris. Et pour le coup, ouais. En fait, les 2 plus beaux tableaux, c'était les 2 derniers, pour moi. Qui allaient bien. Déjà, on a commencé par Lenny au lieu de commencer par Florent. Ça, il faut le souligner quand même. Alléluia. Oui. Eh ben, on commence
avec Lenny et Jordan qui ont dansé un Bollywood. Et Jordan, il avait déjà fait un Bollywood avec sa première partenaire. Il s'était fait éliminer ce soir-là. Moi, déjà, j'aurais bien voulu l'avoir sur autre chose, genre un Oui. cha-cha ou quoi, parce que Bollywood, c'est bon. C'est comme le contemporain, on sait qu'elle sait danser. Même si le Bollywood, c'est quand même plus précis au niveau des mains, il y a des vrais codes, ça a des vraies significations. Et genre, si tu fais, je dis n'importe quoi, si tu fais ça au lieu de faire ça, bah en fait, ça veut pas du tout dire la même chose. Genre, ça, c'est une fleur et ça, c'est pipi. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Non, mais bon. C'était une très jolie chorégraphie, mais c'était un peu le bazar. Et surtout, moi, j'avais des copines qui dansaient derrière, dans la troupe de Bollywood. Et Ah oui, attends, tu connaissais des gens? ouais, dans Ah. Magic Light et dans ça. Ok. Et du coup, j'avais trop envie de les regarder elles. En fait, j'avais pas du tout envie de regarder Lenny. Moi, je voulais regarder mes copines. Bon, finalement, j'ai quand même regardé Lenny. Tu sais, j'étais là. Allez, je regarde les filles. Non, Lenny. Non, Lenny. C'était trop dur. C'était trop dur, mais bon. Le replay existe, hein, tu peux. Ouais, je sais, mais j'ai la flemme. Donc, moi, j'ai trouvé que Lenny se débrouillait bien. Après, je peux pas vraiment juger parce que je ne fais pas de Comment Bollywood. on juge un Bollywood? Ça allait vite et surtout avec les mouvements de caméra et en plus l'image était pixelisée. J'ai vraiment pas vu grand chose au niveau du Bollywood. Mais en tout cas, elle était précise et rapide. Et c'est tout ce que j'ai vu du coup. La Corée avait l'air très compliquée, très rapide. Et j'ai trouvé qu'elle l'a réussi. C'est quand même vraiment bien. Surtout pour en avoir un peu fait du Bollywood, c'est compliqué. Ah ouais, c'est dur. En fait, ça a pas l'air dur comme ça. Ça a pas l'air dur, hein. Mais quand tu sais que ta main, elle doit être là et pas là, et que tout le monde doit être là, c'est compliqué. Voilà. Et du coup, petite anecdote, j'ai demandé à mes copines qui étaient sur le Prime, est-ce que Lenny se débrouillait bien vraiment en vrai, sans les caméras et tout. Et elles ont dit ouais. Ok. Ouais, qu'elle avait grave géré la Corée et que c'était super. Ok. Donc voilà. Par contre, Lenny, ça s'est vu qu'elle s'éclatait. Et vraiment qu'elle était contente d'être de retour, malgré le petit stress de passer la première, d'être de retour après une semaine sans danse, nanana. Elle s'éclatait et ça se ressentait bien. Donc c'était cool. Ok. À un moment, je me suis dit, comment on juge un Bollywood? Ah, est-ce que c'était en rythme? Oui. Oui, en fait, c'est. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux juste voir, c'est est-ce qu'ils sont pas en retard ou en avance? Est-ce qu'il y a des synchronisations avec les autres ou quoi? Et en fait, limite, c'est plus sur leur tête que je pourrais voir si jamais il y a un truc qui va pas, plutôt que en les regardant en entier, quoi. Donc bon, j'ai pas vu ça. Et bah, en fait, je trouve qu'elle en a pas trop fait. Oui. En fait, elle en a pas mis genre des caisses, mais je sais pas si c'était pour que ça reste linéaire toute la Corée, parce que bah, sur le jive, elle s'était fait prendre pour leur dire ouais, la fin c'était moins. Enfin, en plus, le milieu qui était un peu plus faible. Et là, elle s'est dit attends, j'en mets pas trop tout de suite pour que ça rentre bien tout le long, plutôt que de démarrer comme une furie et à la fin ramer. Donc, c'est bien. Enfin, je pense que si c'était ça à faire, bah tant mieux. Et alors, sinon. Alors, c'était pendant la danse, je me suis dit, elle a étudié où sont les caméras, tu vois, pour justement faire le eye contact avec le public. Et je m'étais dit dans ma tête, mais c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle danse pas que pour les gens qui sont dans la salle. Elle pense qu'il y a des gens qui la regardent à travers l'écran et tout. Et donc... Mais Chris, il lui a reproché un peu de danser comme dans un clip. Donc, pour moi, danser comme dans un clip, ça veut dire regarder la caméra. Donc, pour lui, entre guillemets, c'est pas bien. Donc, bah, je sais pas. Moi, je trouve ça plutôt sympa de regarder où sont les caméras, parce que dans Dancing, c'est surtout les pros qui le font. Parce que eux, bah, vu que c'est les pros et que ils savent où sont les caméras, et souvent ils regardent pour accrocher le spectateur pour qu'on se souvienne d'eux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le plus important dans Dance, c'est qui est bien dansé, mais c'est surtout qu'à la fin, on se souvienne de toi. Ouais, le début et la fin. Voilà. De la Corée. Non, mais qu'on se souvienne de toi pendant sur les 2 heures, tu vois. Donc voilà. Et justement, regarder justement les gens dans les yeux, ça fonctionne. Si après on lui dit de pas le faire, bah le fais pas. Parce que pas trop. Parce que c'est eux qui te filent les notes, c'est pas nous. Donc juste, ma mère avait pré-shot le 10 de Jean-Marc. Voilà. Elle m'a dit, Jean-Marc il va mettre 10. Ah bah oui. Voilà. Excellent. Je vous donne un peu les insights. Ensuite, Florent et Elsa qui ont lancé un American Smooth avec la troupe des Folies Grusses. Ouais. Et là, je trouvais que la troupe n'avait aucun intérêt. Ça a même plus desservi la Corée et Florent que tout le reste, parce qu'au final, ça enlevait de la Corée.
Genre, on sait pas trop quoi foutre de la Corée. Ah bah on va aller faire balancer la meuf aérienne. Qu'est-ce qu'on va te faire faire là? Oh, monte dans le cerceau. Bah non, fais-le danser. On veut le voir danser. On est en quart de finale. On veut pas le voir faire gna, gna, gna sur un cerceau. On a compris qu'il avait des abdos et qu'il savait gainer. Comme ça, après, c'était 5 secondes. Donc Je m'en fous. c'était pas- Je m'en fous. On est en quart de finale là, c'est bon. Non mais bon. Bon bref, pour parler de son American Spoof, il avait les épaules un tout petit peu montées. Est-ce que c'est dû à sa carrure? Est-ce que c'est dû au stress? On n'en sait rien. Mais bon. Sinon, alors pour une fois, Alléluia, il se déplaçait, je trouve, super bien sur la piste. Il peut encore plus pousser, faire encore plus grand. En plus, il est très grand, il a des grandes jambes, faut qu'il en profite. Mais il se déplaçait bien. Donc ça, c'est cool, parce que je dis souvent que c'est l'inverse, c'est que malheureusement, il se déplace pas assez. Donc ça, c'est bien. Enfin, tout le monde, hein. Enfin, tous Oui, les tout le monde. mecs, Pas lui oui. en particulier, tout le monde. Polémique. Il avait un très beau cadre, mais les swings, les sways, les penchés étaient effectués avec les bras et pas avec le cadre. C'est-à-dire que, j'allais dire comme faux, je m'explique. Quand tu es en cadre comme ça et que tu veux faire pencher ta demoiselle, tu fais pas ça. Tu fais ça. Et parce que tu fais ça, et encore je le fais mal, ta demoiselle va encore plus s'ouvrir et se pencher. Là, lui, il faisait, vas-y, tombe, Ah oui, d'accord. penche-toi. Alors que c'est pas ça. Même quand tu veux emmener, faire un sway, par exemple, tu vas faire ça. Tu vas pas faire ça. Là, t'as plus rien. Oui. T'as que les bras qui partent. Et ça ne sert pas ta danse, ni toi, ni ton cadre. C'est comme si tu te faisais attraper par... C'est ça. Ouais. Ça sert à rien. Et c'est dommage qu'il fasse ça, parce qu'en fait, tout le reste, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choré, il y avait beaucoup de portée, beaucoup de show, beaucoup de glissés, de je tombe, de cirque, de trucs, de machin. Mais bon. Et que ça sautille un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais ça sautille vraiment un petit peu. C'est vraiment parce qu'il faut remarquer quelque chose que je l'ai remarqué. Parce que c'est mieux quand même. Hein. Il progresse. Oui, oui. Il y a de la progression. Il est beaucoup plus souple. Oui. Il se détend un peu là. Ouais, c'est bien. Très très bien. Non, bah la précédente danse qu'il avait faite en 4, c'était une valse. En fait, c'était le Prime 3 où t'étais pas là. Oui. Donc, j'ai pas eu tes avis dessus, donc tant pis. Donc, bon, là, c'était aussi une base de valse. Bah, faire enough. T'as déjà fait de la valse, donc autant le réappliquer ce que t'as déjà appris. Et ouais, en fait, c'est difficile de faire grand avec autant de monde sur le parquet. Et en fait, j'aurais aimé les voir danser sans personne autour. J'ai pas été plus emballée que ça, quoi. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, ouais, c'est les quarts de finale et tout. Mais je sais pas si c'est la danse ou si c'est parce que là, pour le coup, il est vraiment au max de ce qu'il peut faire. Ouais, j'attends de voir la semaine prochaine. Hein. Bah ouais, mais bon, parce que là, ça fait 3 semaines. Ouais. Bah, la samba, quand même, il s'est bien débrouillé. Il s'est mieux débrouillé que ce qu'on attendait. Oui. Et avant, le tango argentin, c'était bof. Là, c'était bien. C'était ok. Donc, on verra. On verra. Hein. Et sinon, t'as Fauve et Chris, ils ont lâché, ils ont dit, vous avez une belle complicité, une belle connexion. Ouais. Pas plus que d'habitude, je trouve. Non. Pas plus que C'est d'habitude. juste, fallait dire un truc très gentil, du coup, ils l'ont dit. Voilà. Ouais. C'est comme si on disait, ah, t'as une belle robe. Ouais. Merci. T'as un beau maquillage. Il était bien réussi, la servie. Bref, on s'en fout. Ah oui. Ma mère, elle a bien aimé la tresse. Ah ouais, mais Anastasia, elle s'est donnée là. Ah ouais. Trop beau. Ah, moi aussi, j'aime bien. C'était trop beau. Ouais. Et Anastasia, après, m'a envoyé un message, elle a fait, bon bah je sais que pour toi, la prochaine fois que je te coiffe, je ramène tous mes strass. J'étais là, oui. Oh là, va y ramène en tous les avoir encore plus. Bah on en avait mis 2 là, et je pense qu'on pourrait en mettre entre les vagues, si on refait des vagues, ou entre les twists, enfin, il y a moyen de moyenner plein de trucs. Oh là. D'ailleurs, le style de danse qu'ils font à chaque prime, c'est imposé ou ils le choisissent? Non, c'est imposé par la prod. Si tu me dis que s'ils pouvaient choisir, je sais pas ce qu'ils choisiraient. Oh, ce serait marrant ça qu'ils choisissent une fois. Ah, je pense qu'ils mettraient plus de variété. Genre Adil, il danserait pas que des danses latines. Claude, il n'aurait pas dansé que des danses standards. Il y aurait eu plus de variété pour qu'ils aillent un peu plus partout. Donc, je pense que c'est ça. Mais oui, c'est imposé, les musiques sont imposées. Voilà. Après, je sais que tout est imposé. Dans Dassi, ils étaient plus libres et ils avaient bien aimé. Ouais. Et ça se voyait. J'avais faim. C'est ma machine. D'accord. La machine aussi, c'est un personnage. Vous l'entendez pas, mais. J'ai lancé une machine à laver juste avant le live. Oui, bah, comme à chaque fois. Hein. Bah, en vrai, le mercredi, je suis en heure creuse, donc j'en profite. Mais comme je travaille aujourd'hui, j'ai pas pu la faire aujourd'hui. Et comme ce week-end, je suis occupée, je pourrais pas la faire, donc je la fais maintenant. Comme ça a le temps de sécher avant ce week-end. Eh oui. Tout dans la cabessa. Faut anticiper. Ah, même les musiques. Bah tout est imposé. Bah oui. Les robes,
que les filles portent sont imposées. Bah c'est... Non mais... Elles ont le choix entre 2 ou 3 robes, C'est un mais... peu tout le temps les mêmes, hein, aussi. Si tu regardes... Oui. Oui, ils sont pas... ouais. Bref, Mayan. Et les musiques aussi. Ouais, on Il y a... fait que des musiques, là. Bah, en fait, quand tu regardes comme moi depuis le début, c'est tout le temps les mêmes. Mm. Donc quand il y a un tube de 2024 qui sort, je suis « Oh, trop bien !» Ensuite, Mayan et Christophe qui ont dansé un tango sur la symphonie avec... J'aime trop cette musique. Ah, J'aime trop. moi aussi. Elle est trop bien. Moi aussi. J'aime bien Mozart l'opéra rock. Moi aussi. Même si j'ai pas vu. J'ai le DVD à la maison, mais je l'ai jamais mis, je crois. La Corée était compliquée. Ouais, de fou. C'était du vrai tango. Ouais. C'était du vrai tango. Oui. Mais bien. Oui. Voilà. Ils ont bien géré la différence de taille, je trouve. Dans déjà ce qui est le positif. Enfin, vrai Corée tango. Hashtag staccato. Tentative. Ouais. Tentative J'en parlerai. Continue. Ok. Ne te laisse pas déconcentrer par le fait que... Ok. Bah, en fait, justement, j'ai pas grand chose à dire parce que la plupart du temps. Ah. Et la lumière fut. Et la lumière fut. La plupart du temps, elle était derrière Christophe. Enfin bon, vu qu'ils ont une grosse différence de taille. En fait, du point de vue où elle était filmée, on la voyait pas. Donc, bon, bah, il n'y avait pas grand chose à juger, quoi. Contrairement à son tango de face à face la semaine dernière, où elle a fait 30 secondes de tango, là, j'ai trouvé que c'était mieux. Et la lumière fut. Bah, ça se voit pas. Again. Les pieds étaient pointés dans les kicks, contrairement à son tango de face à face de la semaine dernière. Donc ça, c'est très bien. Le staccato, pour en parler, qui est une base très importante du tango, c'était un peu forcé. Oui. Mais c'était présent. Oui. Je préfère ça plutôt que pas de staccato. Le staccato, pour rappel, c'est quand t'es vif, c'est quand t'es précis, c'est quand t'es rapide dans les pieds et ça fait vraiment pas, et pas juste... Voilà. Alors, il y avait de la présence dans ses yeux et ça, c'est très bien. Ça se baladait un peu moins encore. Ça se balade de moins en moins et ça, c'est vraiment très très cool. Le cadre n'était pas évident avec la différence de taille, mais en vrai, ça va, ils ont assez bien géré. Oui. Et surtout, elle, grâce, je pense, à sa souplesse de dos, elle a pu, vu que c'est un show et que c'est que pendant 1 minute 30, se laisser aller dans les bras de Christophe sans pour autant... pour avoir un vrai cadre, quoi, pour prendre son espace. Après, c'était un très beau tango technique de ce que j'ai vu. Bien, une chorégraphie bien complexe et tout. Et il faut juste qu'elle soit un tout petit peu plus ancrée dans le sol, encore. Mais sinon, c'était bien, genre son énergie était là, elle était bien... elle partait pas dans tous les sens, elle était bien en elle. Donc non, c'était un vrai bon tango. J'ai bien aimé. Ouais, et les gros plans, parce que ça y est, je pense qu'ils ont compris maintenant, les gros plans, c'est un peu... En fait, ça fait très dancing. Dans dancing, parfois, ils font des gros plans sur leur tête. Et là, ils ont pas raté. Ensuite, Adil et Anna qui ont dansé un passo double avec la troupe Magic Light. Donc, j'avais une amie dedans. Ah. Et c'est dur parce qu'ils étaient tous habillés pareil, tous coiffés pareil. Du coup, j'avais trop du mal à savoir où elle était. Et j'étais là en mode, elle est là. Et puis après, je l'ai perdue. Oh. Bah ouais, ça bougeait trop vite. Donc bah tant pis. Je pense que c'est ma danse préférée de la soirée. Et ça lui va vraiment bien comme danse. Moi, j'ai trouvé que Adil avait une belle shape, des beaux bras. Il essayait d'avoir toujours un peu le bassin en avant, d'avoir le torse levé. Enfin, voilà, c'était vraiment beau. Ses bras étaient beaux, ils étaient vivants, ils étaient marqués, c'était très joli. Il utilisait le sol, il ressentait la puissance du sol. Et c'est super important en passo. Et en fait, il avait l'énergie du passo. Genre, l'énergie, elle venait de l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'on veut en passo. La choré de passo, peu importe le niveau de difficulté, ça reste simple. C'est de la marche. C'est genre ça va, c'est facile. Si tu mets pas l'intention, si tu mets pas la shape, ça c'est rien. Et là, c'était un beau passo parce que même si sa choré était un petit peu compliquée, il a réussi à garder la shape. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et la choré le mettait super bien en valeur. J'ai attribué mon premier 10 technique pour dire à quel point c'était bien. À son niveau, je peux pas attendre plus. Oh. Ouais. Ok. Ouais, il a géré. Ok. Alors, moi, ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'il gardait la tête haute, elle redescendait pas. Donc, ça veut dire qu'il a pris en compte ce qu'a dit Chris, parce que la semaine dernière, sur la valse, il dit t'es un peu comme ça et tout. Il a essayé de garder l'attention dans les mains tout le long. Il a essayé. Ouais. Je sais pas si c'était tout le temps présent, mais en tout cas, il a essayé. Oui. Donc, c'est bien.
Et bah, sinon, le jury, ça y est, là, c'est devenu leur gars sûr. Ouais, je pense, là, c'est... Voilà, ils sont en lune de miel, là, Ouais. depuis 2 semaines, là. Ouais, non, j'étais... En fait, je sais pas ce qu'ils allaient lui dire. Je me suis dit, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Bon, bah, ça a été d'un côté. Voilà. Ouais, ensuite, Julie et Adrien qui ont lancé un quick step. Ouais. Bon, c'était pas sa danse. Non, bah non. C'était clairement pas sa danse. Elle se redressait énormément. En fait, on dirait qu'elle essayait de regarder par-dessus l'épaule d'Adrien pour voir ses pieds. Elle était vraiment, genre, là. Genre, vraiment devant. J'ai pas compris pourquoi. Il y avait du coup pas de cadre. C'est la conséquence du fait qu'elle se redresse. Et alors, elle était rapide dans ses jambes, ce qui est bien parce que c'est la base du quick step. Quick step, des pas rapides, c'est dans le nom. Mais c'était pas assez vif. Et des fois, elle était un peu à la traîne, elle poussait pas trop. Donc même si elle était rapide, ça donnait juste l'impression qu'elle courait et pas qu'elle effectuait sa choré. Et dernière chose, elle s'amusait. Mais j'ai déjà vu beaucoup plus d'expressions chez elle. Elle s'était vraiment lâchée ces dernières semaines et là, elle est redescendue. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, je n'arrive pas à trouver d'explication. Mais là, vraiment, c'est trop dommage parce qu'elle était figée dans le visage. Et bon, il n'y avait pas trop de variation, quoi. Ouais, plus manque de variation. Ouais. Ils n'étaient pas en avance au début. Ah, je n'ai pas noté. Ok. Parce que moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en avance. C'est la seule qui a véritablement dansé avec la troupe. Donc, c'était sympa. En vrai, c'est bien intégré à la troupe, les filles l'ont bien porté et ces moments avec les filles étaient cool. Hein. Mais la choré était encore la choré trop bien. La choré est trop compliquée. Oui, compliqué, mais trop compliqué. Trop compliqué et trop bien. Ouais. Voilà. Mais à ce niveau-là, réduit un peu le niveau de difficulté de la choré et travailler autre chose. Là, c'est trop compliqué, elle n'arrive pas à suivre. En fait, c'est le... Je me suis dit, attends, la semaine dernière, c'est le compte masqué de Chris qui t'a écrit. J'ai reçu un commentaire que si la semaine prochaine, elle met les expressions et tout, ça va, elle va en finale et tout. Si elle avait délivré comme il le voulait, il lui aurait mis plus, malgré les points techniques que tu as soulignés. Parce que, en fait, c'était ça aussi que je voulais dire pour Adil, c'est que les juges, ils ont 50 secondes pour parler. Et donc, en fait, la semaine d'après, si tu as la chance d'être sauvé, la première des priorités, c'est de travailler sur ce qu'ils ont dit pendant le prime. Oui. Même si c'est un point, même si pour toi, ça semble secondaire ou moins important et tout, non, en fait, la priorité absolue, c'est de donner aux juges ce qu'ils veulent. Pour avoir des points en plus, quoi. Parce que... Et moi, ça m'a rappelé, en fait, quand j'étais à la fac, en droit, dans tout ce qui était méthodologie, et je voulais savoir exactement comment le maître de conférence ou le professeur, il voulait qu'on fasse. Et même si moi, dans ma tête, j'aurais fait autrement, ou que ça me semblait pas logique et tout, et je faisais exactement comme il voulait. Et en fait, c'est ce que fait bien Adil chaque semaine. C'est ce que fait aussi Florent, c'est de vraiment prendre en compte ce qu'ils leur disent pendant le prime, parce que forcément ils doivent le noter quelque part et tout, ils s'en souviennent et tout. Et puis les pros, ils s'en souviennent. Oui. Ouais, mais enfin, même si pour toi c'est pas, parce que bon, forcément ils peuvent pas tout débriefer comme là on le fait sur Twitch. Faut être un peu malin quoi. Genre chercher des points là où ils sont. Et puis bon, vu que visiblement, elle leur a pas donné ce qu'ils attendaient niveau expression, interprétation, même si la Corée était super compliquée, Fauve l'a dit, en fait ils ont été entre guillemets déçus quoi. Et puis bon, quand on te demande un truc et que tu l'as pas, voilà quoi. Et enfin, Jungly et Inès qui ont lancé un passo double. D'ordinaire, en fait, j'aime pas dire, moi, que l'exécution du danse a été scolaire, parce que, c'est que j'ai pas, entre guillemets, la légitimité pour le dire. Toi, tu l'as, parce que t'as les billes pour pouvoir expliquer, parce que tu le dis, souvent, entre guillemets, que telle danse, l'exécution était un peu scolaire et tout. Mais je suis un peu d'accord avec Fauve. En fait, tu sentais qu'il se concentrait
à exécuter correctement les pas, donc c'est bien. Mais il y avait moins d'interprétation que d'habitude, moins de connexion avec sa partenaire et avec le public ou quoi. Et en fait, et donc moins l'idée de faire corps avec la musique, la danse, etc. Mais c'était bien, enfin, franchement, c'était bien. Par contre, les 30 dernières secondes, en fait, quand il est tout seul et tu vois, qui fait son appel, qu'il est fier et tout, et que il passe en revue les danseurs et il les arrête, il les fait s'arrêter de danser, je me suis dit, mais pourquoi t'avais pas la même intensité pendant toute la Corée, quoi? En fait, la fin est trop bien. J'aime trop la fin. Voilà. Et enfin, franchement, s'il avait été intense comme ça tout le long, ça aurait été masterclass, quoi. Voilà. Alors, moi pour le passo, je trouvais qu'il n'y avait pas de shape. Il n'y avait pas de bassin en avant, il n'y avait Ouais. pas de... Bon, malheureusement, il se tenait droit, oui, mais là on est en quart de finale quand même. Il guide comme à son habitude très bien Inès, donc ça c'est qu'il l'a vraiment compris depuis le début. Il a été présent, il avait de belles intentions, de belles expressions, un peu moindres que d'habitude, Ouais. parce que c'était scolaire, mais aussi pour une autre explication dont je parlerai juste après. De beaux bras, de belles mains, enfin bref. En gros, il était beau. Voilà. Mais il n'utilisait pas assez le sol dans ses pas, donc il était très léger. Et malgré le fait qu'il se donnait à fond, il y avait moins d'énergie. Parce que, comme l'a dit Fauve, je crois aussi, en fait, ils ont. Mais en fait, tous les jurys, il a perdu son truc du départ, sa petite folie, son petit truc en plus. Et c'est trop dommage. Et en fait, c'est ça, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais c'est ça depuis 2-3 primes qui me déçoit de la part de Junglee. Décevoir est un bien grand mot, évidemment. J'ai plus ce petit truc, je le retrouve plus. Ouais. Il est à fond dans ses révisions scolaires, ce que je comprends amplement. Il révise le bac blanc, il a passé le bac blanc. Mais du coup, il n'y a plus ce petit truc. Et moi, je suis là en mode, bon, bah ouais. D'accord. Okay. Et ensuite, voilà. Donc, c'est dommage. Et par contre, j'ai beaucoup aimé son petit solo à la fin, que j'ai trouvé très émouvant. Il a réussi à changer de l'énergie du passo à l'énergie un peu plus lyrical, un peu plus contemporaine, un peu plus intime. Et c'est bien parce que ça prouve qu'il sait changer d'énergie, qu'il sait varier et qu'il est capable de nous faire ressentir des émotions très fortes dans les deux, très fortes dans la colère, dans l'intensité du passo, mais aussi très fortes dans les mouvements. Donc ça, c'était très bien. Voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'il a démarré fort, quoi. Ouais. Et après, bah, quand tu démarres fort, c'est difficile de matcher chaque semaine. Ouais. Mais bon, là, il est en vacances, donc peut-être que... Peut-être que ça sera mieux cette semaine. Ouais. Le face-à-face. Le face-à-face. Donc, on a eu Mayenne et Christophe sur la chaise rouge, tout du long. Au face-à-face. Ouais. Et la deuxième personne au face-à-face, ça a été Julie. Donc ça veut juste dire que Junglee a eu plus que Julie. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Et donc, face-à-face sur une valse. Et c'est Julie qui est partie. Ouais. J'ai rien à dire. Ok. D'ailleurs, vous verrez la réaction de Danae dans ma vidéo YouTube. Voilà. Il faut aller voir tout de suite. Ah, et liker. C'est pas... C'est soft. C'est soft. C'est soft parce que je suis pas avec mes copains. Vendredi, ça sera moins soft à mon avis. Même si on n'est pas avec nos copains, ouais. Ça va être... Vendredi, il y a double élimination, là, ça va faire mal. Hein. Ouais. Ça va faire très mal. Donc Julie a donné une interview à 20 minutes. Oui, alors par rapport à son objectif, parce que je m'étais dit, ouais, ça se trouve, son objectif, elle atteint son objectif, donc maintenant elle est détendue et tout. Bon, en fait, non, elle dit, pour moi, au départ, je faisais que 5 primes. Je ne pensais pas avoir la condition physique, et je ne l'avais pas très clairement. Le fait d'être toujours sur le qui-vive, d'être dans un jeu qui est assez épuisant, où on nous sollicite énormément, je pensais que je ne tiendrais pas le coup psychologiquement. Et en fait, il parle beaucoup du mental. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, sur la note de Chris, elle dit « Oui, j'ai compris, surtout qu'il en attendait plus. Il a été déçu comme une maman qui a fait bosser son enfant sur un exposé et qui a eu une mauvaise note. J'ai le sentiment qu'il me voyait aller un peu plus loin et je pense que le fait d'avoir commis 2 erreurs techniques pour lui, c'était impossible. » Ensuite, sur le show, j'ai été impressionnée comme une spectatrice parce que je passais souvent en dernier. Il parle encore de l'ordre de passage. Donc, j'avais le temps de voir tout le monde. J'étais au spectacle, en fait. Et tout d'un coup, je devais me mettre à danser et il me fallait quelques minutes pour me mettre dedans. Et elle le dit dans l'interview sur TF1+, que le vendredi, c'était une journée un peu angoissante. Ouais. Comme Claude un peu. Ouais. Et sur le quick step en lui-même, donc elle dit
J'ai adoré mon tableau, mais je savais que la vitesse n'était pas mon point fort. Je n'aime pas forcément les danses saccadées. Moi, je suis toute lente. Avec des danses rythmiques, je me laisse vite embrouiller, je perds le fil. On dirait moi. Oh, J'aime pas le quick-step et j'aime pas le jive. Ah On se bah. demande pourquoi. Ouais. Et puis moi aussi, Adrien, il dit que la performance était moins bonne qu'en répétition. Donc en Ouais. répétition, elle l'a mieux réussi. Ouais. Voilà. Ok. Bon, eh bien. Donc ça va, c'est plutôt raccord avec ce qu'on a vu, quoi. Ouais, carrément. Ils ont des bonnes auto-analyses, hein, globalement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Le programme de la semaine prochaine. Épate-moi. Demi-finale. Alléluia, épate-moi. C'est déjà la demi-finale, ça passe vite quand même. C'est-à-dire, dans 2 vidéos YouTube, c'est fini. Ouais, alors qu'il y a, je vais endormir. il y a une semaine de plus que l'an dernier, hein. Je vais endormir. J'ai 2 vidéos YouTube à monter là. Oh. Ah bon? Bah, j'ai la compète et j'ai le prime, du coup, à chaque fois. Oui. Non, mais tu l'as sorti le prime. Oui, mais j'ai la compète. Et le temps que je monte la compète, j'aurai le prime. Ah Donc je vais me focus Oui, sur le prime. Alors, le principe déjà, va y avoir une prestation principale. Oui. Le plus faible va au face-à-face. Oui. Ensuite, danse improvisée. Parmi une danse qu'ils ont déjà pratiquée. Ouais. Et du coup, ouverture des votes et 2 autres couples au face-à-face. Donc il y aura un face-à-face. Oh, c'est relou. Et je pense que ça vaut aussi le coup de filmer nos réactions pour l'annonce. Qui va au face-à-face? Les 2 autres qui vont aller au Ah oui. face-à-face, puis ensuite le face-à-face. Ouais. Oh my god, ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui est en finale qui va au face-à-face. Ah bah oui, forcément. Forcément. Et Molto si on bene. se souvient un peu des résultats de l'an dernier, oui. Que pensez-vous de l'épreuve d'improvisation? Coucou, Coucou dit Bob. Bob. T'as toujours de bonnes questions. Ouais, Chloé, elle aime pas, et moi je suis pas fan. d'un point de vue danse, purement danse, je trouve pas que ce soit très intéressant parce que, bah, bon, vu qu'ils savent pas sur quelle danse ils vont danser, forcément le résultat est moins sympa que s'ils avaient vraiment 2 danses à préparer toute la semaine, quoi. Oui. Ce qui se fait dans les autres pays, parce qu'ils ont 2 danses et ils savent, ils les préparent normalement, quoi. Donc, d'un point de vue, si tu as envie de voir des bonnes prestations, et surtout, bah là, c'est la demi-finale, donc tu t'attends à de voir de bonnes prestations, autant les faire apprendre 2 danses dès le début. Mm. Mais, d'un point de vue télé, divertissement et tout, c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que bah, tu les vois, ils sont un peu en panique. Oh là là, Anto l'an dernier. Mais qu'est-ce qu'il avait trouvé sa chaussette? Enfin, tu vois, c'est marrant parce qu'ils disent un peu des bêtises parce qu'ils sont dans le stress et tout. Et puis bon, en fait, ça fait une bonne séquence télé, mais c'est pas des très bonnes prestations. En Ouais. tout cas, moi, j'en tiendrai pas compte. On va en parler vite fait la semaine prochaine, mais on va pas les débriefer à fond parce que bon, voilà quoi. Ouais. Moi, j'en parlerai dans ma vidéo YouTube parce que sinon, elle va durer 3 minutes. Mais en gros, ce qui est bien, que oui, ça fait un bon truc télé, mais en fait, ça les dessert plus qu'autre chose. Parce que ils sont stressés, donc ils se donnent moins. Ils ont révisé toute l'autre choré la semaine, donc ça peut risquer de les embrouiller. Puis surtout, jamais de la vie, tu ne verras des compètes de danse sportive improvisées. Ça oui. n'existe pas l'improvisation en danse sportive. Ça existe histoire de travailler la rythmique, la musicalité, le ressenti, mais ça n'existe pas en compète. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de cette... Putain, il est 9h. Bah oui. Alors, après, s'ils font 2 danses, ils ont moins le temps de... c'est un peu le but. Hein. Je crois que pour la finale, ils en font 3 d'ailleurs. Oui, ils en répètent une. En fait, ils en ont Oui. 2 nouvelles. Voilà, mais ça fait quand même 3. Oui. Donc en fait, c'est le but. Au bout d'un moment, il faut les challenger. Ouais, puis bon, attends, c'est Ils la découpent, demi-finale. oui, puis ils découpent leur temps un peu comme ils peuvent aussi. Oui. Voilà. Donc moi, je trouve pas ça. Je suis d'accord. Je trouve que ça donne des prestations moins travaillées, moins belles du coup. Bah voilà. Tu as tout résumé. Voilà, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Alors, Adil et Anna vont danser un American Smooth sur Pas emballé. I Never Love Again. C'est une chanson de A Star Is Born. Je pense qu'ils sont sponsorisés par A Star Is Born. Donc c'est très lent. Ouais. Voilà. Bon, en American Smooth quoi. Ouais. Ensuite, Florent et Elsa vont danser un cha-cha-cha sur You Should Be Dancing. Oui, j'ai peur. On sait comment ça finit les tchatchas en demi-finale. Hein. Alors, j'ai peur, mais forcément, Queen Elsa va assurer. Voilà. Ouais. Parce qu'elle a assuré, donc elle va assurer. Ouais. J'ai confiance. Et confiance. Bon, il y aura des danseurs additionnels, ça c'est chiant. Et ensuite, Jungeli et Inès vont danser un quick step. Je me suis demandé si Inès avait déjà fait un quick step dans Dallas. Et ben en fait, si, l'an dernier, la première danse avec Nico.
Ah oui, possible. Ouais, et bah, du coup, je l'ai regardé et c'était sympa. C'était sympa. Et l'an dernier, Nico et Christina. Oh, Nico, c'était un amour. je les aurais bien vus dans cette saison, tu vois. Mm. Et James au milieu, il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, grave. Oh là là. Oh, mais c'est. Maintenant, avec le recul, mais la saison de l'an dernier est pépite, quoi. Ouais, franchement, Pépite. c'était une masterclass de... De malaise. Ouais. Malaise Cringe. TV. Ouais. Cringe et tout. Jeu d'acteur en français, Ouais. vraiment. Ensuite, Lenny et Jordan m'ont lancé un passo double. Cool. Si, moi j'ai hâte de la voir en passo. Faut qu'elle sorte un peu de... Faut qu'elle pète un coup, là. Non, mais pète en mode... Oui, faut qu'elle y aille. Oui. Et Maya, non, c'est Et pas. Maya, non, c'est pas. Si quelqu'un sait dans le chat, on est preneur. Ouais, parce que, alors, ils ont fait un nouveau truc, c'est que, eh ben, ils ont mis une compilation, plutôt que de mettre les vidéos tout au long de la journée. Ils ont balancé une vidéo de 10 minutes lundi soir, une vidéo de 10 minutes hier soir, D'accord. et là, celle d'aujourd'hui n'est pas encore sortie, donc, en tout cas, avant que j'arrive, donc, on verra. Mayenne, c'est un passo. Alléluia. Merci, Trop bien. merci beaucoup Trop pour cool. l'information. Oh, ma vie, Mayan. Oh, ça va être chaud, Si elle est éliminée, je saute de la fenêtre, ok? ça va être chaud. Ouais. Ah, toi, t'es team Mayenne, Je l'aime. d'accord. Elle rejoint mon panthéon. Oh, on en parlera au bilan, alors. Elle et Charlotte. Et ah oui, Même si elle a été... ça fait tellement longtemps. Un ange parti Mais trop j'ai- tôt, j'ai Charlotte. l'impression Mais que ça fait ça fait 6 mois, ça fait tu vois. 15 ans qu'on est sur Dals. Ça fait 15 ans. Mais- Ok, mais- let's merci go. Léna pour l'info. Yes, merci Lina. Et puis bon bah double élimination. Voilà. Oh là là. Ok, pronostic en rapide. On sait pas. Bah, C'est très dur, là, ça devient- non, ça devient moi, très dur, On là. va se mouiller. Hein, je vais dire. Moi, je sais pas. En fait, la seule que je vois pas partir, c'est Lenny. Ouais, C'est moi tout. aussi. Mais après, ça peut être n'importe qui des 4 autres. Non, vraiment, je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, je le redis, j'assume devant la France entière. Si Adil part, je débarque sur le plateau, j'incendie tout le monde. Ah bah au moins t'auras vu le plateau. Au moins, j'aurais vu le plateau. Vraiment, si Adil part, c'est un scandale. Comme Keyona et Roman l'année dernière. Un scandale. Vous m'entendez? Et franchement, dans mes commentaires YouTube, j'ai eu des vraies analyses de pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi pour l'un, pour l'autre. Il y a un mec, il a fait pour chaque personne, Faut que- oui ou non. Faut que je lise son Ah ouais, commentaire non, parce les que lui, commentaires c'est chopé. sont incroyables. Et vraiment, ils sont super longs. C'est chauffé le mec, j'aime trop. Bon, allez, si ça se trouve, je me plante, mais je vais dire Maya et Jungle Qui partent? qui partent. Ouais. Arrête, Jungle, tu penses? J'ai trop hâte de voir la semaine prochaine. Oh my god, ça m'a hype. Ça y est. Trop d'accord, je lui ai dit en finale. Merci. Des gens de goût. Des gens qui ont du goût dans nos followers. Mais ça va être. La commu de Dana. Bah oui. Mm, mm. C'est pas la tribu de Dana, c'est la commune de Dana. Dans la vallée de Dana. Oh, mais vas-y, c'est bon. T'as ton nom de. La commu de Dana. Bah oui, le nom de tes followers, c'est la commune de Dana. Grave. Vous allez Donc, être la commu de tu veux pas Dana. faire un Moi, j'ai une canal, annonce. toi Une toute petite annonce. Très, très drôle. Vas-y. Vu que j'ai 3 copines qui ont été sur le Prime Oui. et que je vais bientôt recevoir des micros, Oui. je vais faire une interview de mes copines qui ont été sur le Prime. Je veux que tu écrives des questions Oui. et que je les pose aux filles. Parce que moi, j'en ai certaines idées. Ouais. Mais je veux que toi aussi, qui a un autre œil, tu écrives et que tu leur poses des questions. Ok, bah alors tu me dis bien qui était dans quelle troupe, avec quelle prestation, comme ça je me remémore, comme ça je peux aller les stalker pour leur poser des questions. Bah oui. Ok, la vie le stalker, hein, évidemment. Grave. Bah, il y avait une en Bollywood. Elles étaient 2 en Bollywood, 2 copines, mais je vais en inviter qu'une sur la chaîne, Ouais. parce que l'autre, elle pourra pas. Et l'autre, elle était dans Magic Light. Avec Adil, Ok, les lumières. ok. Voilà. Ah bah super alors. Ouais. Super. Ouais. Bon bah tu me dis quand ça se fait, quand est-ce que ça Ouais, bah faut que j'organise avec les filles. Hier, j'ai posé la question du coup à Déborah qui était en Bollywood. Et trop mignonne, elle m'a dit je peux tout dire. Oui. Et je lui ai dit ah, bah, moi sur ma chaîne, il n'y a aucun tabou. Oui. Je dis quand une prestation est nulle. Vraiment, Célia m'a écrit putain, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Je vais faire Dals. Oh. Et j'étais en mode, vraiment, je lui ai écrit je suis trop contente pour toi, mais par contre, je suis vraiment premier degré très jalouse. Et Oui, je bah suis oui. très jalouse que Célia ait pu y aller. Ah pas bah moi. oui. Ah bah oui. Et je suis très contente pour elle, elle le mérite. Hein. Bah oui. Mais je suis très jalouse aussi. Très très jalouse. C'est pas grave. Soon bientôt. Ouais. Pas cette Faut que saison, je me mais- fasse amie avec des stars. Pour que si ils vont sur le parking, ils m'invitent. Ou des marques. Ah bah non, écoute. Bon, allez. T'inquiète pas, le nombre de followers, t'inquiète pas qu'après ils vont être amis avec toi. Hein. Ouais. Ok, Ouais, alors ouais. bon bah la semaine prochaine, pas de compète pour Danae.
Non, c'est bon, c'est fini là. Mais de mon côté, j'ai le tournage de la fameuse vidéo YouTube, Alléluia. samedi. Donc j'ai rendez-vous à 11h. Oh, ça va. Ouais, 11h jusqu'à 18h. Oh, ça va. Putain, toute la journée. Bon, je pourrais pas, je pense pas que je pourrais en parler, mais bon, j'en parlerai sans pouvoir en parler. Mm. Je vais pas dire que j'ai trop hâte, mais je commence un peu à y penser. Voilà, j'essaie un peu de savoir comment ça va être et tout. Ah, c'est samedi. Oui, Je samedi. serai au parc. Samedi. Voilà, je pourrais même pas t'écrire, je serai au parc. Voilà, et la semaine prochaine, potentiellement, diffusion de mots de passe. De l'émission Ah que j'ai tournée. Ok, cool. On verra une seconde de dos. T'inquiète. Je m'en fiche, je ferai une slide. Hein. On en parlera. Hein. On en parlera. Et juste toi, ton tournage pour N'oubliez pas les paroles, c'est quand? J'allais t'en parler, c'est dans 3 semaines, c'est le lundi 5. Je devais partir en Belgique. Bah, du coup, j'ai annulé la Belgique, j'irai la semaine d'après. D'accord. Et du coup, je pourrais partir même le dimanche. Genre, je vais aller pas du lundi au mercredi, mais du dimanche au mercredi. Ok. Voilà. Ok. J'ai eu ça aujourd'hui. J'ai eu mes dates de mai au parc. Ok. Je vais pouvoir prendre aucun cours particulier avec France. Oh. Ouais, j'ai trop le seum, donc va falloir qu'on les déplace. On peut pas rester un mois entier sans. Ouais, ouais. sans- Bon, bah. À la semaine prochaine pour la demi-finale. Oh my god, j'ai trop Oh là là. J'ai trop hâte. Oh là là. N'imaginez même pas. Oh là La là. vidéo va durer 3 minutes 30 sur YouTube, mais je trotte quand même. Mais non. J'aurais pas grand chose à dire au bout d'un moment, les improvisations. Ouais. Voilà. Merci d'avoir regardé ce live, Ouais. merci d'être passé, merci d'être venu, d'être resté. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous, bisous.